L'heure de 13h15, on va parler de la présidentielle, on va parler politique avec nos invités. En quelques semaines, combien de vies ont-ils déjà eu les uns et les autres pour les candidats? Malheur aux favoris, qu'il ne sera qu'un temps avant peut-être de rebondir ou de chuter à nouveau. Les Français voulaient changer la donne aujourd'hui. L'après chamboule tout, a presque un goût amer. Rejeter serait-il plus facile que choisir? Résultat, à 56 jours du premier acte, eh bien près d'un Français sur deux reconnaît ne pas savoir pour qui il votera. Dans quelques minutes, le nouvel épisode de notre feuilleton en route vers l'Elysée, mais d'abord un premier regard justement sur tout cela, celui de Pascal Clark, mise en image Manoé David. À tous, et puis qui publie un livre, Plus rien faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie, aux éditions Robert Laffont. On va parler de tout cela avec lui. Et puis le président de l'Institut Doxa, c'est Gaël Slimane qui est avec nous. On a l'habitude de vous retrouver sur ce plateau de 13h15. D'abord une question un peu collégiale à tous les trois. J'imagine que dans vos vies privées, vos proches ne cessent de vous interroger. Ils viennent vous voir. Vous êtes des politologues, des spécialistes. Qui va gagner cette élection? Vous leur répondez quoi? Moi, je leur réponds que je n'en sais rien. D'accord. Et ils ne me croient pas. Ils ne vous croient pas. Et vous, Brice? Moi, je leur réponds qu'il va falloir suivre le film jusqu'au bout, parce qu'effectivement, ça bouge énormément. Mais leur question, elle tourne beaucoup, je trouve, autour de Marine Le Pen. Plus encore que qui va gagner, est-ce que Marine Le Pen peut l'emporter? Depuis quelques semaines, c'est ça, j'ai l'impression, qui monte. Et vous, Gaël? Pareil que mes confrères, on ne sait pas, on nous pose la question, nous ne savons pas, parce que tout peut bouger. C'est la première fois quand même, parce que auparavant, il y avait une période de cristallisation du vote des électeurs. C'est-à-dire qu'on était prudent, mais quand on regardait les résultats des sondages, des enquêtes au mois de février ou au mois de mars, en général, on retrouvait à peu près ce qui se passait le jour du vote. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous en avez vécu quelques-unes des campagnes présidentielles. C'est vraiment nouveau, finalement, qu'à 53 jours, on ne sache pas? Ah oui, c'est absolument nouveau. Normalement, entre le 31 janvier et le 20 février, on voyait les choses se passer. Entre deux personnes. Les scénarios étaient en place, oui. Les scénarios. Là, c'est pas le cas. Là, c'est absolument pas le cas. Qu'est-ce qui a changé? Finalement, les Français, qui sont beaucoup plus versatiles. Ce qui a changé, c'est que tout a commencé plus tard, d'abord, parce qu'il y a eu le calendrier des primaires. Ce qui a changé, c'est qu'on a commencé par virer les anciens, on vire deux présidents de la République. Donc ça sert à ça, les primaires, maintenant? Notamment, ça sert à ça. On vire deux anciens premiers ministres et on pousse ceux qui sont les symboles de renouvellement, alors même qu'on ne les connaît pas très bien. Donc tout ça fait qu'ensuite, il y a un moment d'accoutumance des Français avec les gens qu'ils ont élus sans bien les connaître aux primaires. On fait connaissance. Les gens qui sortent des primaires eux-mêmes ne savent pas très bien comment faire parce qu'il y a un faux plat derrière les primaires. Et tout ça fait une campagne, une drôle de campagne, comme on dit, une drôle de guerre qui commence pas et qui est toujours pas vraiment enclenchée de façon décisive. Pour plein de raisons. On va y revenir justement. Brice, juste, on vous a connu plus modéré. Qu'est-ce que c'est que ce PRAF là qui sort dans votre livre? Ce n'est pas moi qui suis modéré. On a l'impression que... Qu'est-ce que c'est, ce PRAF? Ce PRAF, c'est une attitude que je vois monter depuis maintenant plusieurs années. Je le traduis, hein. Plus rien à faire, plus rien à foutre. C'est quoi? C'est ce qui ressort le plus aujourd'hui? C'est quelque chose qui pousse depuis longtemps et qu'on a, je trouve, un peu occulté. Oui. On s'est beaucoup polarisé, avec raison, hein, sur la tripartition gauche, droite et FN. Et on n'a pas vu, ou pas suffisamment, je pense, un mouvement qui montait et qui n'est pas un mouvement de dépolitisation au sens classique du terme. Ce ne sont pas des individus qui nous disent la politique, ça ne m'a jamais intéressé et je n'en veux pas. Ce sont des individus qui quittent la politique, mais silencieusement, par dépit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se rapproche du populisme, du poujadisme ou pas? Non, ce ne sont pas des populistes, je ne crois pas. Ce sont au contraire des électeurs qui étaient intéressés par la politique, quel que soit l'indicateur que j'utilise, je retrouve toujours 28-30%, donc qui étaient intéressés. Et ils divorcent de la politique. Et voilà, ils ont pris leur distance. Les décrocheurs, vous appelez. Pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que j'essaye d'en faire la généalogie, mais il y a toute une série de raisons liées à la société, aux médias, à la politique évidemment, qui font qu'ils prennent leur distance et que la campagne, elle doit les réengager, mais c'est toute la question, est-ce qu'elle va parvenir à les réengager? Gaël, qu'est-ce que vous ressentez finalement dans les différentes enquêtes d'opinion? Ils souhaitent quoi, les Français? Ils veulent d'abord un renouvellement, on l'a vu lors des primaires, repousser ceux qui étaient en place. C'est ça le premier moteur aujourd'hui? Rejeter, repousser? Le premier moteur, c'est l'idée d'avoir des politiques efficaces et compétents. Ça a l'air bête et simple à dire, mais c'est d'abord le premier moteur qui explique pourquoi on a ces mouvements tectoniques très importants, pourquoi on peut avoir un Emmanuel Macron qui s'envole dans les intentions de vote et qui peut-être redescendra, alors qu'on est dans une période où normalement les choses se figent. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a ces attentes, parce que Brice l'évoquait, il y a ce sentiment que finalement ils se ressemblent tous. C'est aussi ce qui explique que ça bouge tant dans cette période, selon moi. C'est que précédemment, il y avait des camps politiques qui avaient une offre très différenciée, très marketée.
Aujourd'hui, chez certains hommes politiques, le projet que peut porter quelqu'un de droite pas trop radical n'est pas si éloigné que ça du projet que peut porter Emmanuel Macron aujourd'hui ou que pouvait porter Manuel Valls pendant la primaire de gauche. Roland Quérol, les Français veulent quoi? Changer de système politique? Et même parfois, si on va plus loin, certains sont prêts à accepter une remise en question de la démocratie. C'est ce qui apparaît dans certains sondages. On va en parler avec Brice dans un instant. Ils veulent que les sondages montrent ça, mais on y reviendra. Je crois qu'il faut bien voir que les Français ont une originalité dans le monde occidental. C'est que si vous considérez qu'une élection générale en France, c'est soit une présidentielle, soit une législative, selon le calendrier, si on prend toutes les élections générales depuis 1978, ça fait 40 ans, on a toujours sorti les sortants. C'est un cas exceptionnel. Les Français s'intéressent à la politique plus que la moyenne des pays et ils reprochent à la politique de jamais lui donner satisfaction. Et c'est ce sentiment qui est une lame de fond depuis 40 ans qui est alimenté par le spectacle permanent de l'échec politique, dont les 3 derniers présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande, ont été un symbole très fort pour eux. Et l'échec politique n'est pas une matrice que l'on retrouve ailleurs, dans d'autres démocraties européennes? À ce point, non. On le trouve maintenant chez des gens qui, brusquement, veulent, comme on a dit, renverser la table. En France, il y a un sentiment en dessus de ça, qui est là, comme partout ailleurs. Il y a ce sentiment sourd que la politique nous ment depuis très longtemps, qu'elle ne fournit pas les produits qu'elle vient promettre en campagne. Brice, juste une question. Il y a quelques mois, une enquête révélait que près de 32% des Français pensaient qu'un autre système, que la démocratie, pouvait être bon. Quand on entend ça, 32%, le chiffre est énorme, une remise en question de la démocratie. Ça ne veut pas dire que ces électeurs considèrent qu'il faut jeter la démocratie. On a en réalité 8% de Français qui considèrent que véritablement il faudrait abandonner la démocratie. Pour aller vers quoi? Vers un régime autoritaire? Alors, il y a une demande autoritaire, mais il y a une demande de participation qui est bien plus importante. Plus participative, une démocratie plus proche encore des citoyens. Exactement. Quand on teste des scénarios, ce qu'on mesure, ce n'est pas la demande autoritaire prioritairement. Chez ces électeurs qui ont des critiques, des insatisfactions à l'égard du fonctionnement démocratique, ce qu'ils souhaitent prioritairement, c'est un processus qui associe davantage les citoyens. C'est aussi ce que j'ai essayé de mettre en exergue. Donc il ne faut pas se tromper de critiques ou de phénomènes de distanciation. Ils veulent être remis dans le jeu, ils veulent y participer, ils sont devenus plus indifférents ou plus dégoûtés, mais il y a toujours cette envie de politique pour peu justement qu'on remette les choses à leur juste place. On évoquait tout à l'heure la volatilité. Est-ce que vous, sondeurs, aujourd'hui, vous vous remettez entre guillemets en question? Et est-ce que cette question de la popularité, finalement, n'est pas toujours liée à l'intention de vote? On regarde votre dernier sondage, effectivement, on retrouve Emmanuel Macron à 25%, François Fillon, je crois, on le voit, à 19%, Marine Le Pen à 27%. Vous dites que tout cela est figé pour combien de temps? 3 jours, 4 jours, 5 jours? C'est ça la volatilité? Alors, d'abord, on ne peut pas le savoir, effectivement, ça bouge beaucoup, mais si on peut revoir le sondage l'espace d'un instant, on va le regarder. On a quand même un mouvement qui est très spectaculaire. Il se passe plein de choses dans cette campagne. Et là, cette semaine, j'ajoute que le sondage a été fait après l'alliance Bayrou-Macron, mais avant les derniers rebondissements judiciaires de vendredi après-midi qui ont concerné François Fillon. Or, c'est la première fois qu'on voit une telle avance d'Emmanuel Macron, 6 points d'avance sur François Fillon dans une enquête. Donc c'est violent, c'est important, ça s'associe par ailleurs à de plus en plus d'électeurs qui nous disent qu'ils sont sûrs de voter pour lui, même si ça reste l'électorat Macron, sur lequel il y a encore le plus d'incertitudes. Donc il y a une poussée spectaculaire. Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'on pourrait tous les trois dire on est sûr que Macron va gagner la présidentielle parce que le scénario de second tour, aujourd'hui, c'est une victoire d'Emmanuel Macron? Certainement pas, parce que on sait qu'il peut se passer encore beaucoup de choses dans cette campagne. Mais il y a eu un mouvement très fort. Et par rapport à ce qu'on évoquait les uns et les autres sur un certain pessimisme, une certaine noirceur des Français, il y a quand même 2 candidats très différents qui suscitent dans l'opinion quelque chose qui relève de l'engouement. C'est le cas d'Emmanuel Macron, mais avec des capacités aussi à décevoir comme il l'avait fait il y a une dizaine de jours ou il y a une semaine. Et c'est le cas de Marine Le Pen. Pour tous les autres candidats, on a plutôt le sentiment qu'on va voter pour eux parce que c'est notre chapelle, mais que
on peut avoir des réserves. Brice, dans votre livre, on retrouve plein de choses passionnantes qui nous décryptent un petit peu ce que, justement, on commente au jour le jour. Est-ce que les Français vont attendre le dernier moment, ceux qui feront la différence? On l'a vu avec les primaires, avec des inversions à 3 jours. Est-ce que là, on peut se dire que ce qu'on raconte aujourd'hui, finalement, il va falloir attendre quoi? Les 3 derniers jours pour que les Français fassent basculer les choses? Écoutez, on aura peut-être quand même une dynamique qui se mettra en place un peu avant, parce que petit à petit, non seulement le casting maintenant se précise, mais les projets qui ont été très peu entendus pour plein de raisons vont émerger. En revanche, même si on a ça, même si on a quelque chose qui se dessine, oui, je crois fondamentalement qu'il faudra suivre le film véritablement jusqu'au bout, parce qu'il y a cette mobilité électorale qui est beaucoup plus forte, parce que les Français voient très bien, nous disent très bien ce qu'ils ne veulent pas, ce dont ils ne veulent plus, mais qu'il est plus compliqué aujourd'hui de discerner ce qu'ils cherchent à affirmer, à poser exactement, même si les 2 principaux candidats qu'on voit émerger sont des candidats qui contestent le clivage gauche-droite. Et rien que ça nous dit énormément de choses sur leur envie de dépasser les vieux clivages ou une forme d'organisation de la vie politique jusqu'à maintenant. On va suivre dans un instant notre feuilleton. Juste, Roland, qu'est-ce qui a finalement changé? Est-ce que les blocs droite-gauche aujourd'hui existent toujours? Il reste une matrice très forte de notre vie politique? Ou sincèrement, vous voyez les choses aujourd'hui changer? Les choses changent progressivement. Vous savez, les Français, ils sont pris dans une double pulsion, un peu contradictoire. D'un côté, ils disent, mais depuis longtemps, la gauche et la droite, ça ne sert plus à bien comprendre ce qui se passe dans la politique. Donc il y a une volonté de dépasser ça. Sous la Troisième République, on disait couper les 2 bouts de l'omelette, que tous ceux qui sont là au milieu, ils se mettent ensemble, que les gens raisonnables bossent ensemble pour nous en sortir. Ça continue à être très fort et c'est de plus en plus fort, et au fur et à mesure que les majorités se disputent, que la guerre de religion gauche-droite continue. Ils le disent souvent avant le scrutin, mais après... Et alors voilà. Et puis il y a le système de la Ve République, auquel ils sont aussi très attachés, qui ramène toujours à gauche-droite. Et la question qui est posée là, c'est que, est-ce que pour la première fois, le système va faire en sorte qu'ils auront le droit de couper les 2 bouts de l'omelette? C'est le pari de Macron. Et si c'est un Macron-Le Pen, Macron va gagner. Et c'est ça qui aura changé. Ça veut dire une Ve République qui va tourner le dos à ses principes de fondateurs de 1958. Merci à tous les 3. On avance. Voici le nouvel épisode d'En route vers l'Elysée.